Bonjour à tous mes chers amis Balance, j'espère que vous allez bien. Merci de m'accueillir chez vous. Voilà, on va passer un petit moment ensemble pour vos énergies pour le premier semestre 2024. Si vous ne me connaissez pas, merci beaucoup d'avoir cliqué sur cette vidéo. Je m'appelle Delphine. Voilà, j'ai créé cette chaîne pour faire un partage sur mes canalisations, voilà, et pour vous partager ce que je reçois comme message. Alors à chaque fois, bien évidemment, ce sont des messages, des guidances générales, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Le reste, vous le laissez. Et quand ça résonne, généralement, eh bien, vous le sentez au fond de vous. Que vous dire sur cette année 2023? Elle a pu être particulièrement longue et dure pour certains. Voilà, je sais que c'est pas le cas de tous, hein, voilà, mais certains pourront être concernés, voilà, par ce que je dis. Donc il y a l'idée en fait comme ça pour certains de rupture, de changement, de changer de cap, hein, voilà. On a l'entrée pour 2024 de la planète Pluton dans le signe du Verseau. Et c'est vraiment important parce que ça peut provoquer en fait des ouvertures de conscience, un élargissement en fait au niveau du collectif, des défis, des challenges à relever. Plutôt en Verseau, en fait, voilà, il reste 20 ans, hein, la planète va y rester 20 ans parce que c'est une planète qui est très lente, voilà. Donc ça va faire remonter, voilà, pas mal d'événements. Il y a eu beaucoup d'événements mondiaux qui ont été liés à cette conjonction Pluton-Verseau. Voilà, c'est pas l'objet de la vidéo là, mais vraiment voilà, c'est d'événements, ça a été des événements majeurs. Voilà. Donc on va voir pour vous comment tout cela s'impacte dans votre signe. Je vais faire la guidance pour les signes solaires, mais vous êtes aussi concernés si vous avez le signe du Balance en maison 1, c'est-à-dire votre ascendant, et ou en signe lunaire, voilà. Et si toutefois, eh bien, vous cliquez comme ça sur cette vidéo, et que vous n'avez rien à voir, sachez que on a tous en fait une quote-part en fait de signes astrologiques en nous, voilà. Sinon, on ne serait pas entier. Donc, il y a peut-être un message pour vous. C'est ce que je vous propose de regarder. On va tout de suite passer aux énergies générales, voilà. Donc, je pose votre carte ici. Puis, vous voyez, quand je regarde votre carte, bon, bien sûr, signe d'air, donc très, très bien représenté. Et puis, je vois quelque chose qui part, comme ça. Je vois ces papillons. Alors, je ne sais pas ce que je vais avoir, en fait, dans la guidance. On va le voir tout de suite. Mais peut-être que c'est signe également de transformation pour vous. Si vous vous demandez quelle est cette carte, c'est l'expansion du pack The Spacious Tarot. Voilà, j'en ai terminé avec mon intro. Pour la tendance générale, on va utiliser The Muse Tarot et on va utiliser un oracle de l'artiste Nathalie Nat de la chaîne Angel Taina, The Paprika Elephant Oracle Deck. Voilà pour les présentations. Allez, let's go, c'est parti. On y va. Et puis, je vous ai fait un petit décor de Yule parce que j'avais besoin de chaleur, d'une énergie enveloppante avec également l'oracle virginal de la Vierge Marie. Voilà, pour que ça nous apporte de la lumière et de la bienveillance, voilà, pour cette fin d'année et pour l'année 2024 qui arrive. Allez, s'il vous plaît, pour les balances. Quelles sont les tendances générales pour le premier semestre 2024, s'il vous plaît? Quelles sont les tendances générales pour le premier semestre 2024? Alors... Ok, je vais prendre celle-ci qui était restée sur le côté. Ouais. Allez, je vais en prendre une autre. Je voudrais... Et après, je vous fais la lecture des cartes.
un dernier message, s'il vous plaît. Alors, on est bien dans les énergies que je vous avais indiquées. Ok, alors je vais le mettre là. Voilà, comme ça, là, ici, vous verrez mieux les cartes. Alors, ok, on va les mettre comme ceci. Comme je vous le disais en fait en introduction, donc on a la planète Pluton qui rentre dans le signe du Verseau, donc ça provoque énormément de changements. Il est possible que en ce début d'année, alors je n'ai pas les temporalités exactes, hein, c'est vraiment en fait l'énergie qui se dégage sur les 6 premiers mois. Mais en tout cas, vous commencez ce début d'année 2024, voyez en fait ici avec ce set de bâtons, comme si vous étiez pris comme ça dans un étau et que vous essayez en fait d'écarter, mais voilà, comme si vous sentiez, alors je dis pas pris au piège, mais il y a quelque chose, vous voyez, vous baissez la tête, c'est dur, comme si vous sentiez comme ça un peu écartelé, vous avez besoin d'air, voilà, vous allez en avoir, malheureusement, ou heureusement, avec l'événement de la Tour, il est possible que vous ayez des événements comme ça au début du semestre majeurs, voilà, des événements qui vous tombent comme ça dessus. Alors souvent en fait, quand la Tour intervient comme ça dans votre tirage, c'est que il y a quelque chose à balayer, il y a quelque chose à nettoyer. Il faut laisser en fait le passé derrière nous. C'est souvent en fait des choses qu'on n'a pas réussi à faire et ça intervient comme ça sur un événement brutal. De cet obstacle, de cet événement impromptu, là en fait on est sur les énergies d'Uranus, voilà, c'est l'opportunité de pouvoir rebondir, c'est l'opportunité de pouvoir aller sur autre chose, voilà, parce que ça vous n'en voulez plus, vous voyez. Cette situation-là, d'être écartelé comme ça, ce n'est pas une position pour vous qui est favorable. Ce n'est pas une position en fait où vous allez vous sentir sécure. Hop là, excusez-moi, je fais bouger le trépied. Ce n'est pas une position pour vous, voilà. C'est pas du tout une position confortable. Vous voyez, en fait, ici, vous baissez la tête et tout, vous sentez comme ça écartelé, mais en fait, le soleil derrière, vous ne le voyez pas, voilà. C'est peut-être pour ça que vous allez avoir ces événements de la Tour. Ça peut intervenir dans votre vie personnelle, dans votre travail, dans vos relations. Voilà, mais dites-vous que si vous avez ces énergies, si vous êtes concerné par cette guidance, quand on n'a pas de contrôle sur tout ce qui se passe autour, on peut au moins avoir un contrôle sur ce qui se passe à l'intérieur de nous. Restez centré. Restez centré, restez aligné sur votre axe. Voilà. Vous pouvez bien évidemment invoquer aussi la présence de vos guides. On voit que vous aurez besoin d'une période de repos pour relâcher, pour relâcher en fait relâcher en fait toute cette pression, parce que c'est vrai que ce début d'année, il est tambour battant, il est rude. Voilà, on va pas se le cacher. Hein. Donc nécessité comme ça d'aller se reposer, d'aller faire un break, d'aller faire un temps de pause. Nécessité de refixer après vos règles. Vous allez vous dire, mais voilà, dans tout ce contexte, moi en fait, qu'est-ce que je veux? Quelles sont mes règles du jeu? Comment qu'est-ce que je peux redéfinir? Parce qu'il y a l'idée comme ça dans votre tirage de redéfinir les règles. Parce que ça, en fait, c'était plus pour vous. Et si vous n'arriviez pas à lâcher prise, l'énergie de la Tour arrive et vous l'enlève. Il est possible peut-être qu'après quelques mois, quelques longues semaines, voilà, vous ayez en fait de nouveau l'énergie et la vitalité pour voir clair, pour voir dans quelle direction vous allez aller. Et vous voyez en fait ici, vous êtes beaucoup plus centré, beaucoup plus
il y a quelque chose qui va partir du cœur comme ça. Et donc, du coup, en fait, il y a cette action où vous allez redémarrer, cette action où vous allez repartir, voilà, dans un alignement, dans une direction où vous serez vous. Mais c'est vrai qu'il y a des énergies comme ça qui sont très, 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 très fortes pour vous. Et on ressent bien, en fait, ici, vous voyez, vous avez donc l'énergie du mat, où vous allez repartir comme ça. On vous dit que c'est une énergie, on vous dit de vous y préparer. Parce qu'en fait, vous êtes guidé sur ce chemin et c'est quelque chose, ce redémarrage qui peut arriver vite, qui peut être brutal, voilà. Donc, il y a du mouvement, ça bouge en fait dans votre signe, voilà. Il y a des choses qui vont être enlevées, mais dites-vous que c'est pour une opportunité et c'est pour avoir quelque chose de beaucoup plus propice pour vous. Et je vois en fait ici cette lune rose, cette lune rouge, voilà. Peut-être que vous allez être lié en fait avec les cycles lunaires. Voyez. Alors, on va aller voir avec l'oracle Paprika. Je vais recouvrir, s'il vous plaît, pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo, pour les balances. Quelles sont les énergies de ce début d'année, s'il vous plaît? Alors, je vais recouvrir le 7 de bâton. On vous dit que vous allez grandir sur votre chemin, sur l'énergie de la tour, oui. Alors, vous allez pouvoir... Alors, il est possible que vous ayez de la tristesse parce que la tour, quand ce sont des changements qui sont non préparés, auxquels on ne s'y attend pas ou qu'on n'a pas vu, de toute façon, quand les dés sont jetés, bien sûr que ça provoque de la tristesse. Mais c'est pour aller vers d'autres choses après. Voilà. On vous dit qu'il y a quelque chose qui sommeille en vous, quelque chose qui demande simplement, en fait, à repartir. Et pour que ceci naisse, il faut que ceci parte. Voilà. C'est aussi simple que ça. Vous voyez, on vous parle en fait ici de l'émergence au printemps. Peut-être que les 3 premiers mois, voilà, c'est vraiment quelque chose qui va être... ouais, les 3 premiers mois, vous voyez, en fait, c'est vous êtes mis à l'épreuve. C'est rude, mais c'est comme ça. Voilà. Mais c'est pour vous permettre d'aller sur un nouveau chemin. Allez, s'il vous plaît. Pour les personnes du signe des balances. Ok. Quand je vois dans votre tirage, hein, c'est vraiment pour vous. Peut-être qu'à un moment, au fond de vous, vous avez eu de la... je ressens de la colère. Quelque chose qui monte comme ça, quelque chose que vous aviez envie. Après de la tristesse, peut-être que vous allez avoir des éléments... ça va remuer, voilà. Et on vous dit que vous allez réussir à être en paix. Si vous éprouvez de la colère ou de la frustration ou quelque chose qui vous manque et que vous avez envie de crier, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Vous isolez, vous allez dans la nature, vous allez dans la forêt ou même dans votre voiture et vous expulsez comme ça les cris. Vous les expulsez. Il ne faut pas garder cette colère en vous. On me dit que vous serez en paix, que vous allez réussir à cheminer en fait par rapport à cette tristesse. Parce que toujours derrière de la colère, il faut toujours savoir ce qui se passe. Est-ce qu'il y a une blessure d'abandon? Est-ce que vous êtes senti rejeté? Vous voyez, en fait, c'est ça. Et on me dit que vous allez avancer. N'hésitez pas également à consulter aussi. Voilà, ouais. Vous avez fait l'objet en fait de méchanceté autour de vous. C'est quelque chose qui s'est abattu comme ça. Regardez, regardez. Dites-vous que si des choses sont balayées dans votre situation, c'est pour revenir en fait ici sur cette situation de chance, pour revenir comme si vous vous sentiez à la maison, en sécurité, avec des gens en fait ici qui vont vous comprendre. Est-ce que j'ai un dernier message? Mais regardez, dernier, love. Ayez confiance en vous. Soyez assurés de qui vous êtes. Gardez l'estime de vous.
on va pas se mentir, hein, sur ces 6 premiers mois, ça bouge énormément. Mais dites-vous que c'est pour le mieux. Il y a déjà en fait ici un premier palier, de ce que je ressens, il y a un premier palier à passer sur les 3 premiers mois. Ensuite, après, il y en a encore un autre, voilà. Mais vous allez réussir à trouver la paix, vous allez réussir à trouver en fait l'apaisement. Ouais, si, je vais prendre celui-là. Allez, est-ce que je peux avoir un mantra pour les personnes du signe des balances qui regarderont cette guidance? Ok. Alors, on vous dit, voyez, les limites inspirent l'innovation. Alors, j'ai envie, voyez, de suite de reprendre ça, les limites. Vous sentiez en fait ici étriqué, c'était pas pour vous cette situation, c'était pas fait pour vous. Mais en fait, peut-être que vous vous en rendiez pas compte. Et sur le chemin qui s'offre à vous, elle y arrive la créativité, elle est là, voilà. Mais elle a besoin de sortir. Et elle ne peut pas sortir si vous gardez l'ancien avec vous, c'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. Donc c'est pour ça, vous voyez, en fait, les limites inspirent l'innovation. Vous êtes en train de pousser, vous êtes en train de pousser quelque chose. C'est comme si vous étiez en train de renaître à vous-même. Alors c'est vrai que ces énergies, je vous cache pas qu'elles sont fortes quand même pour 2024. Mais c'est une période comme ça à passer. On a passé un peu de temps sur les énergies générales, mais c'était, je pense, nécessaire. Je vais mettre juste les cartes là ici de côté. Je conserve les cartes du tarot et on va tout de suite passer à la guidance professionnelle. Alors, hop, je vais utiliser The Spacious Tarot. Voilà, c'est le tarot dont est issue cette carte. Ça, c'est la carte issue de l'expansion. Ok, je vais recouvrir en fait ici chacune des cartes. C'est une guidance un peu longue. J'espère que vous êtes assis tranquillement dans votre canapé et surtout, restez centré. Ça, c'est primordial. Restez en votre centre. Voilà. Si vous sentez que ça bouge autour de vous, faites vos hobbies, faites ce qui vous plaît, faites ce qui vous permet de rester centré. Mais voilà, gardez le calme en vous. Voilà. Allez, s'il vous plaît, pour... Ok. Voyez, on va le mettre sur le côté. En fait, j'ai la reine de coupe. Voilà. On vous demande de plus vous faire confiance, de faire confiance à votre intuition. Et vous voyez, en fait, ici, sur cette carte, je la rapproche pour que vous puissiez bien la voir. On voit cette fleur de lotus. C'est quoi la fleur de lotus? La fleur de lotus, en fait, elle prend naissance dans des marécages. Elle a des racines qui sont puissantes, puisqu'en fait, vous partez c'est comme si vous éleviez de la boue et que vous alliez, en fait, vous épanouir au soleil. Peut-être que c'est ce qui est en train de se passer pour vous courant 2024. Alors, pour les balances, s'il vous plaît, quelles sont les énergies professionnelles pour ce premier semestre 2024, s'il vous plaît? Celle-là avait envie de venir. Ouais. On est comme sur une énergie d'un nouveau départ. Alors, pour l'instant, vous voyez, c'est tout petit. Cette salamandre, elle a l'air tellement pitchoune, tellement petite par rapport au bâton. Mais voilà, il y a peut-être l'espoir de mettre en place, en fait, ici, un nouveau projet, peut-être un nouveau poste, peut-être un changement de boîte, un changement de secteur, un changement d'environnement. Voilà, tout ce qui peut être propice. Ouais, on vous dit que ça peut arriver vite. Vous voyez, sur l'énergie de la tour, bien sûr. Bien sûr, ça peut arriver vite. Non, mais regardez, je l'ai là, la tour. C'est incroyable. Et ça reste au même moment. Mais c'est... Restez centrés, les amis. Restez centrés, restez en votre centre. Restez en votre centre, ça veut dire tournez 7 fois la langue dans votre bouche. Tant pis. Ne dites rien qui puisse envenimer encore plus la situation, surtout si vous avez du mal à comprendre. À un moment, vous aurez des clés d'éclaircissement sur votre chemin. Ne dites rien. Par contre, ne gardez pas tout ça en votre corps. Dès que vous êtes en dehors du contexte du travail, vous sortez, vous allez faire du sport, vous allez bouger, vous allez crier, vous allez ressortir. Ne gardez pas ça en vous. Ouais.
On vous dit que les réponses sont en vous. Il y a quelque chose, il y a des ressources que vous allez chercher ici en vous. Et je vais la poser ici sur le hiérophant. Voilà. Ça va vous aider en fait à trouver votre guidance intérieure. Moins vous en dites, mieux ce serait. Par contre, écoutez. Écoutez, écoutez, observez. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais. Voyez, en fait, ici, sur le chariot, sur l'avancement, il y a quelque chose, en fait, comme je vous disais, qui sommeille comme ça en vous, qui était latent, voilà. Et on va vous demander d'aller puiser, en fait, ici, au fond de vous, pour sortir ces compétences. Peut-être qu'il y a des compétences en vous dont vous n'aviez pas connaissance ou que vous n'osiez pas, en fait, les mettre au goût du jour. Eh bien là, ce sera le moment, voilà. Ouais, ce sera le moment. On va vous allez être challengé. On va pas se voiler la face, c'est pas un premier semestre des plus faciles. Mais dites-vous que ce sont des opportunités. Vous allez être challengé pour voir en fait qu'est-ce qui vous rattachait, comme si vous aviez en fait ici une fausse sécurité, comme si vous étiez en fait dans une zone de confort où vous étiez habitué en fait ici à cette situation et pour vous en fait c'est ce que vous connaissez, donc votre corps, votre esprit le reconnaît comme quelque chose qui est sécurisant. Or c'est pas du tout sécurisant. Et vous avez ce focus où on vous demande en fait de vous détacher de ce dont vous n'avez plus besoin. C'est pour ça qu'il y a l'énergie de la tour, c'est pour ça qu'il y a l'énergie de la tour qui est arrivée et qui vous a arraché ou qui vous a enlevé en fait ces éléments qui n'étaient pas bons pour vous. Et dites-vous bien que quand on a la carte, vous voyez c'est marrant parce que j'ai la carte du diable, voilà, sur le soleil. Donc, en fait, pour moi, vous allez voir clair sur ce qui vous rattachez, peut-être des idées limitantes, peut-être ce qui vous attachez, en fait, dans une fonction, dans un environnement qui n'était plus fait pour vous. Et vous allez le comprendre, là. Vous allez le comprendre. Ah, mais regardez. Alors, bien sûr, il y a des peurs. Bien sûr. C'est normal, voilà. Mais les peurs, vous voyez, en fait, c'est vous qui vous les attachez. Parce que vous avez cette possibilité, voilà, de pouvoir sortir. C'est pas simple, hein, c'est pas simple. L'énergie du mat, en fait, elle demande du courage. Vous ne pouvez faire ce premier pas que à partir du moment où vous comprenez votre situation, où vous comprenez que ça, en fait, ici, c'est une fausse sécurité. C'est une fausse zone de confort. Voilà. Et vous étiez habitué, en fait, à rester dans cette situation. On vous dit de croire en vous, que vous êtes guidé. Également en dos de deck, vous voyez. On me dit, voilà, que vous allez réussir à partir comme ça de cette situation. Le 8 de coupe, c'est on va laisser quelque chose derrière nous parce que à un moment, émotionnellement, on n'est plus... on n'est plus en phase. Et je vous rappelle que vous aviez en fait ici la reine de coupe qui était sortie. Imaginez que vous êtes ce lotus, voilà, que vous êtes cette fleur de lotus et que vous êtes en train d'émerger, voilà. Et on vous dit en fait ici de vous préparer à l'avenir, comme si vous étiez en train de voir votre situation sous un autre angle, voilà. En mettant en place, comme ça en fait ici, des nouvelles idées. En pratiquant le discernement, alors faites-vous aider si vous n'arrivez pas à avoir comme ça cette vision claire. Voilà. Et voyez ici, on partait en fait du valet. Là ici, on arrive sur le cavalier. Il y a quelque chose qui va grandir pour vous durant ce premier semestre. Hein, et vous le serez gagné. Voilà, vous serez le gagné. Et on arrive en fait ici au 10 de denier, où vous retrouvez en fait ici force et stabilité avec une équité. Voilà. Je prends... Alors, je voulais juste une dernière carte pour clôturer cette guidance côté professionnel. Alors, j'en voulais une.
Vous voyez, en fait, ici, ça, c'était vous au début. Hein, c'est-à-dire que vous ne faisiez pas partie du flot. Vous étiez en dehors, en fait, de la team. Voilà. On ne faisiez pas partie, en fait, du flot du travail. C'était dans le contexte où vous êtes en début d'année. Voilà. Et l'énergie, en fait, ici, l'énergie, en fait, ici, du cavalier d'épée va vous aider à prendre de la hauteur, hein, et prendre les décisions qui s'imposent pour arriver à tout ce dont on vient de voir. Alors, est-ce que j'ai un complément ici avec l'oracle G, s'il vous plaît, pour les personnes du signe du Balance? Voilà, on vous dit d'être très, 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 très prudent. Peut-être prudent, je sais pas, prudent, ouais, garder des justificatifs. Garder des justificatifs surtout, prudent par rapport à la gestion, par rapport à ce que vous dites. Voyez, en fait, ici, regardez, j'ai l'araignée. La médecine de l'araignée, alors, elle est ni bonne ni mauvaise. Voilà, il faut pas en avoir peur. La médecine de l'araignée va vous aider comme ça à voir clair. Elle va vous aider à tisser les fils de votre propre vie. Elle va vous aider à avoir cette patience et cette persévérance, voilà, de communiquer avec clarté. N'hésitez pas à vous aider également en fait de la lavande en huile essentielle. Ça va vous aider en fait à rester dans le moment, présent. Je vais le mettre comme ceci. Être relié à la médecine de l'araignée, c'est être relié également au féminin sacré. C'est prendre conscience en fait qu'on est tous connectés et que tout ce que l'on fait à l'un en fait revient en boomerang. Si vous avez l'impression de subir des injustices, hein, ou de subir des événements on avait vu la tour, restez centré. Restez centré. Et la médecine de l'araignée peut vous aider en ce sens. Si c'est vous qui avez fait des événements, mais tel que je le vois, tel que je le canalise dans votre tirage, il me semble que c'est plus quand même de l'autre côté, faites un temps de pause. Voilà, faites un temps de pause. Est-ce que j'ai un autre message pour les personnes du signe du Balance, s'il vous plaît? Alors, pourquoi j'ai celle-ci? Vous voyez, j'ai encore la colombe. Regardez, l'écureuil, la colombe, la médecine de l'araignée. Tout ça, en fait, ce sont des aides pour vous. Allez, est-ce que j'ai une dernière carte? Ok. Alors, on me dit que vous allez prendre de la maturité ou que vous allez bénéficier en fait de l'aide d'une personne plus expérimentée, plus âgée que vous. N'hésitez pas à revenir vers cette personne, voilà, qui peut vous apporter comme ça ici un appui. Ouais. On me dit en fait qu'il peut y avoir un parcours comme ça sinueux. Vous voyez, on retrouve le chiffre 16 de la tour, voilà. Restez centré, peut-être que il y a une graduation aussi également au niveau des événements. Bon. On va le reprendre, oui. Je l'ai eu comme ça. Alors, vous aurez le sentiment que la courbe s'inverse. Mais la courbe s'inverse, c'est pour vous permettre de vous réaligner et de revenir vers un chemin dans lequel vous vous sentirez plus en connexion. Restez centré sur ce que vous aimez faire. Voilà. L'abondance, c'est tout un état d'esprit également. C'est pas forcément que la partie financière. Il est possible que durant en fait ces 6 premiers mois, on vous demande en fait ici cette plongée à l'intérieur de vous. Et la médecine de l'araignée par rapport à ça, ben, je dirais qu'elle est parfaite parce que la médecine de l'araignée va vous aider également à travailler en fait votre ombre. À partir du moment où vous travaillez votre ombre, on est toujours ombre et lumière, on est les deux. Et une fois qu'on arrive à intégrer notre ombre, hein, celle qu'on ne veut pas voir ou que des fois on projette comme ça sur les autres, eh bien on est beaucoup plus fort pour aller après vers l'avenir. Voilà.
Fiez-vous à votre instinct. Allez, j'en prends juste une dernière, mais je vais rester sur celle que j'ai en dos de deck. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. N'en doutez pas. La clé pour vous, sur ces 6 premiers mois, je vous le redis, c'est rester centré. Voilà. Et voyez, en fait, ici, ben, vous avez les outils. Vous avez les outils pour rebondir, vous avez ces compétences, voilà. Tout ça, c'est en vous. Il faut tout simplement aller le chercher. Voilà, j'en ai terminé pour cette guidance professionnelle. Alors, elle est un peu longue, mais c'est vrai qu'on avait aussi pas mal de choses à voir ensemble. On se retrouve tout de suite pour les énergies sentimentales. Alors, on va voir quelles sont vos énergies pour la partie sentimentale, pour ce premier semestre 2024. On a vu que ça bougeait énormément côté professionnel. On va voir comment ça se passe en fait ici côté cœur. Allez, s'il vous plaît. Pour les personnes, le signe du balance, quelles sont les énergies pour ce début d'année? Oh. Ok. Alors, j'ai ces cartes-là qui sont sorties comme ça directement. Si vous êtes en couple, il est possible que cette zone de turbulence, eh bien, vous la sentiez également au sein de votre couple. Peut-être que vous avez le sentiment d'avoir été trahi. Peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas vues et que, voilà, qui vous vous sentez blessé par votre partenaire. Il est possible que ce soit vous aussi qui fassiez ceci, mais je ne sais pas pourquoi. Je le sens plus en fait dans l'autre. Ouais. Il est possible que ce soit vous aussi qui fassiez ça, mais j'avais le voilà, de ce que je canalisais en fait, c'était plus plus vous en fait qui sentiez en fait comme ça cette blessure de trahison. On a du mal à communiquer. On a du mal à communiquer, chacun restant comme ça en fait ici sur ses positions. Ça peut être un bras de fer, voilà. On vous dit, voyez, de vous reconnecter à vous, de rester centré. C'est comme si vous aviez les os qui se déchaînent comme ça autour de vous, puisqu'on parle en fait ici des sentiments. Donc là aussi, ça bouge, voilà. Donc on vous dit de rester centré. Très, très, très important. De vous reconnecter à vous, de vous reposer. Deuxième as, on vous dit que vous aurez la possibilité de pouvoir mettre en place, soit de refaire fleurir en fait votre relation en posant en fait ici de nouvelles bases, ou soit tout simplement en abordant un nouveau départ. Voilà. C'est vous qui sentez comment cela vous parle. Je ne sais pas pourquoi j'avais celle-ci. Alors, on ira, je vais la mettre de côté. Ouais. Donc, toujours pareil. Voilà, le 2 de Pentacle, vous hésitez. Ouais, vous hésitez. Vous êtes en train de peser le pour et le contre. Peut-être que vous êtes également sollicité. Je ne sais pas. Voilà. On va vous inviter quand même sur la deuxième partie du semestre 2024 à poser les choses, à poser le dialogue, à avoir des relations pacifiées. Voilà, se retrouver, ouais, super, se retrouver autour de passions communes, de pouvoir partager, de pouvoir échanger. Donc ça, c'est chouette. Voilà. Et voyez, en fait, vous revenez à votre centre. Ouais. D'une situation en fait qui était comme ça un peu cachée, pernicieuse. C'est comme si voilà vous étiez en train de refaire table rase. Voilà, et vous voyez clair, 3 as. Bah dis donc. Ouais, vous voyez clair en fait sur votre situation.
Mais je pense que vous reposez en fait des bases, vous reposez des bases saines. Table rase. Ouais, ça bouge. On confirme que ça bouge ici. Oh, vous avez vu comment elles ont sauté. Ok. Alors, on me redit en fait qu'il y a des liens en fait. Alors, c'est pas forcément le lien avec votre partenaire qui se casse. Hein, c'est pas ça du tout. C'est juste que s'il y a des liens de codépendance, des liens qui sont toxiques, des liens qui vous rattachent, un peu comme l'énergie du diable hein, qu'on avait dans le professionnel, ça part. Quand il y a trop de pression, trop de passion, trop de tout, voilà, il faut revenir en fait ici à un juste milieu. Et il est possible que, vous voyez, en fait, vous vous sentiez comme ça emprisonné aussi. Donc la clé, en fait, c'est de vous recentrer. Voilà. Regardez. On me dit qu'il y aura des déplacements. Ouais. Peut-être que le fait de bouger, peut-être qu'il y aura des changements d'appartement, des changements de lieu d'habitation, le fait de partir, soit en week-end, voilà. Mais il y a l'idée comme ça, vous voyez, de pas rester sur place et de bouger, voilà. Voyez, regardez. On revient de nouveau sur cette coupe. Et cette coupe, en fait, ici, vous l'avez là. Allez chercher en vous. Il y a quelque chose que vous devez aller ouvrir. Vous voyez, en fait, on voit cette boîte qui a été ouverte. Peut-être que c'est le moment, en fait, à l'intérieur de votre couple. Désolée, je parle pas trop des célibataires, mais je sens plus que c'est une guidance quand même pour les couples, que c'est le moment, en fait, d'aller ouvrir cette boîte, comme si c'était un peu une boîte de Pandore, et d'aller chercher des explications. Mais pas dans le conflit, vous voyez ? Pour vous permettre de sortir de ce labyrinthe. Qu'est-ce que j'ai? Alors, hop, celle-là, on la laisse. Alors, on me dit qu'il y a quelque chose en fait ici qui va ressortir. C'est comme s'il fallait briser la glace, voilà, pour pouvoir mieux repartir. Vous voyez, on revient en fait ici sur le 21. Voilà, quand je vous disais en fait la possibilité de pouvoir remettre les bases. Il y a eu de la lutte. Hein, il y a eu peut-être des conflits, des oppositions. Voilà, c'est le moment en fait ici de rompre. C'est le moment en fait ici de rompre ces conflits. Voilà, de revenir, de revenir comme ça à quelque chose en fait ici de beaucoup plus sain et de pouvoir se retrouver. Voilà, en sérénité. J'ai envie de prendre un message de ton cœur. S'il vous plaît, pour les balances, est-ce que j'ai un message pour les personnes qui regarderont cette vidéo? Tendance sentimentale, souffrance, qu'est-ce qu'on nous dit? Ton cœur est serré, contraint dans des souffrances terribles. Inspire, expire. Laisse la douleur se diffuser et te quitter au rythme de tes respirations, les plus douces et les plus lentes. Oh, regardez, regardez, regardez. Comme on avait en fait le labyrinthe là. Et comme on retrouve cette idée de labyrinthe. Tu as l'impression d'avoir perdu la boussole de ta vie et de t'être trompé de chemin. Ta vie est un cheminement et toute expérience est un apprentissage. Garde le cap. Vibration, tout est vide, tout est triste, plus rien ne t'attire, ne résonne, ne te fait trépider. Il est temps de faire vibrer ton corps et ton cœur et ton corps à l'unisson, en entonnant ton chant ou ton mantra préféré. Non mais regardez. Et on termine sur le message mélodie, ralenti. Qu'est-ce que je vous dis depuis le début? Centre-toi, aligne-toi, ancre-toi.
C'est dans cette connexion profonde et paisible à la terre et à toi-même que tu entendras la mélodie de ton cœur. Voilà. J'en ai terminé pour cette guidance sentimentale. Voilà, j'espère que cela aura pu vous aider sur votre chemin et on se retrouve tout de suite pour le petit mot de la fin. Voilà, à tout de suite. Alors, on se retrouve pour le mot de la fin pour votre guidance. On avait vu que c'était un premier semestre bien chargé, voilà, avec pas mal d'événements qui vont vous remuer. Restez centré, restez aligné, c'est la clé. C'est la clé. J'ai envie de prendre un message pour vous de l'oracle virginal, de l'oracle de la Vierge Marie, d'Antoinette Charbonnel. Voilà. L'énergie douce et enveloppante de Marie, bienfaisante. Voilà. Que vous soyez croyant ou non, Marie, voilà, c'est l'archétype également de la mère universelle. Donc, on a toujours besoin de son énergie. On peut aller, voilà, prendre son énergie. Voilà, la douceur. Pensez à l'énergie douce et enveloppante de Marie. Marie vous dit également d'être doux avec vous-même, de vous considérer comme si vous le faisiez également avec un enfant, voyez. Avoir toujours cette douceur vis-à-vis de vous. J'en voudrais juste une. Alors, nature, voilà. N'hésitez pas à aller vous reconnecter comme ça à la nature pour pouvoir rester en votre centre, pour pouvoir rester centré, guidé, pour ne pas avoir le sentiment comme ça de perdre pied. Alors, on va prendre également un message de ton corps. J'adore ces oracles. Ils sont beaux, ils sont lumineux. Et on a toujours de très très beaux messages. Allez, s'il vous plaît, pour les personnes du signe de la Balance, prise de tête. Ton esprit et tes pensées te donnent du fil à retordre. Prends du recul, observe la situation ou la relation sur laquelle tu t'obstines au point de te rendre malade. Relâche ton emprise, lâche prise. Allez dans la nature. Je vais prendre un deuxième message. Est-ce qu'on a un deuxième message pour les personnes du signe des Balances? Cassure. Lorsqu'un os se brise, tu atteins un point de non-retour. Le repos devient alors obligatoire. Cette carte t'indique que tu as atteint ce point. L'heure est venue de mettre fin à cette situation pour enfin te retrouver. C'est également l'objet en fait de la guidance que l'on a vu, qu'on en a eu ensemble. Je fais un dernier message de ton âme. Allez, on y croit. Allez. S'il vous plaît, un message doux, enveloppant pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Semer sa graine, l'énergie du mat. Tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte, tout se met en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi de tes intentions. Voilà. Allez, je le mets comme ça ici au milieu. Écoutez, on a terminé notre guidance. C'était une guidance qui était longue. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. Soyez, restez centrés, restez alignés, allez dans la nature, soyez doux, bienveillants avec vous-même et vous passerez cette période. Voilà. N'oubliez pas que vous êtes votre priorité et que c'est vous la personne la plus importante. C'est pas de l'égoïsme, c'est d'abord prendre soin de soi. Voilà. L'énergie douce et bienveillante de Marie. J'en ai terminé avec cette guidance, ces énergies pour le premier semestre. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. C'est très très important pour que
la chaîne puisse vivre dans tous les méandres de YouTube, voilà, et qu'on continue à avoir de la diversité, même avec les toutes petites chaînes dont je fais partie. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre attention, pour votre écoute. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.